oh ya ya, oh Jésus, oh mon Dieu, du roi, oh papa, oh mon Dieu, Jésus, oh ya ya. Sabina pesa yonene, la pesa yonene. Sabina pesa yonene, la pesa yonene. Oh mon Dieu, ya ya, oh Yahweh.
Encore ton nom parce que la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Yahweh, nous avons besoin de toi parce que la Bible nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et que toi seul Jésus, que tu règnes comme Seigneur en ces lieux, dans cette prédication, dans ce culte, du début à la fin, nous t'élevons comme Seigneur. Règne parmi nous. Et nous détruisons toute puissance qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous, dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons continuer la prédication. Nous sommes dans Luc. Je crois que c'est le texte que je vous ai donné le dimanche passé. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Le dimanche, j'ai parlé sur la balance des dieux. Et nous avons donné du verset 26. Mais aujourd'hui, nous allons lire du verset 26 jusqu'à verset 31. Luc chapitre 23, du verset 26 jusqu'au verset 31. Les thèmes que nous allons parler aujourd'hui, personne n'est à l'abri. En d'autres termes, personne n'est épargné. Comme il a mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus.
Il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où on nous dira, heureux les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombe sur nous, et aux collines, couvre-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Bien-aimés, ce qui est plus important de ce que nous allons épingler et là où nous allons rester, c'est le verset 31. Car si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? C'est la question que Jésus est en train de poser. L'Église, écoute-moi. La Bible nous dit, dans les textes que nous sommes en train de nous venons de lire, nous voulons parler que personne n'est à l'abri. Personne n'est épargné l'Église. Nous tous, nous sommes en quelque sorte exposés. Je crois que le dimanche passé, je vous ai expliqué la réalité de Jésus jusqu'à sa mort à la croix. Je vous ai parlé que Jésus est mort sur la croix. Et pendant que Jésus était crucifié, il y avait deux brigands qui étaient avec Jésus. Et je vous ai montré comment l'autre brigand a eu la vie sauve. Comment l'autre brigand a été sauvé. Parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Parce qu'il a accepté de confesser, de demander pardon à Dieu. Mais l'autre qui était aussi à la croix avec Jésus, lui, il s'en enorgueillit. Lui n'a pas voulu être humble. Lui n'a pas voulu accepter Jésus. Mais au contraire, il s'est moqué de Jésus. Et de là que je vous ai parlé, l'Église est sur la balance. Et j'ai même expliqué des réalités que la vie que nous menons, c'est une balance. Nous balançons. Même l'endroit où tu te trouves, même la maison que tu occupes, c'est parce que tu avais balancé. Mais aujourd'hui, l'Église, je vais vous parler de quelque chose. Personne n'est à l'abri. Personne n'est épargné. L'Église, la Bible nous dit, car Dieu, il créa les cieux et la terre. Et la Bible nous dit, la terre était informe, vide. Mais Dieu va décider de créer la terre et tout ce qui s'y trouve. L'Église, la Bible nous dit que Dieu a béni tout ce qu'il avait créé. Tout était béni de Dieu. Tout vivait la bénédiction de la main puissante de Dieu. Mais un jour, Dieu va décider de créer l'homme. C'était le 5e jour. Et la Bible nous dit que Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu va dire à l'homme, comme je te crée à mon image, voilà et voici comment tu vas commencer à marcher. Dieu va donner à l'homme les instructions. Dieu va donner à l'homme les interdictions. Dieu va expliquer à l'homme ce qu'il doit faire. L'homme était attentif de tout ce que Dieu lui disait. Il était attentif, il écoutait. Dieu lui a dit, tu peux manger tous les arbres du jardin, mais excepté
l'arbre qui est au milieu du jardin. L'église, l'homme a reçu toutes les instructions de Dieu. L'homme a reçu les orientations de Dieu. Mais curieusement, un jour, Dieu va décider de créer la femme. Et comme j'ai l'habitude de dire à l'église, la femme est une création souveraine de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de créer la femme. Ce n'était pas l'homme qui avait décidé, mais c'est Dieu qui avait décidé de créer une femme. Et de les faire approcher vers l'homme. Dieu sait les raisons. Même si nous aujourd'hui, nous avons nos définitions, nous avons nos interprétations, mais Dieu lui-même, il détient la vraie raison pourquoi il a créé la femme. Et pourquoi il a approché la femme vers l'homme. Parce que la Bible nous démontre que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu parle d'une aide et d'une ressemblance. Il y a des choses dans l'église. Voilà pourquoi une femme qui ne joue pas ces deux rôles, elle n'est pas une femme de Dieu. Parce que quand Dieu a approché la femme vers l'homme, c'est pour l'aider et pour qu'il ressemble à lui. L'église, je parle aujourd'hui de notre thème. Personne n'est à l'abri. Personne n'est épargné. Bien-aimé, c'est Dieu qui avait décidé de nous créer et de nous envoyer sur cette terre. La Bible nous dit selon la pensée de Dieu. Dieu voulait que l'homme et la femme vivent en paix, vivent dans la joie. C'est comme aujourd'hui, maman. C'est comme aujourd'hui, mon frère. Ce que tu es en train de vivre, c'est le souhait de Dieu. Lui-même a dit dans la Bible, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, Dieu aime notre prospérité. Dieu aime notre bonne santé. Dieu aime notre bénédiction. Ça, c'est la pensée divine de Dieu. Mais curieusement, dans notre thème que je suis en train de parler, personne n'est à l'abri. Personne n'est épargné. Laisse-moi te dire, l'église, quand nous venons sur cette terre, lorsque nous sommes nés, l'homme vient avec l'innocence. Lorsque tu es venu sur cette terre, maman, ma soeur, mon frère, lorsque tu es venu sur cette terre, tu étais innocent. Tu ne connais absolument rien. Tu ne savais rien parce que tu étais innocent. Il y a des réalités que nous avons trouvées sur cette terre. Nous étions des innocents. Nous, on ne savait rien. C'est comme la même chose avec Adam et Ève. La Bible nous dit, lorsque Dieu les a créés, il les a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu les a dit, soyez bénis. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu va faire sortir des bonnes paroles, des bonnes choses. L'homme et la femme sont allés avec la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi Dieu était comme un parent pour Adam et Ève. Et même mon frère, ma soeur, dans les mariages, lorsque tu n'as pas encore reçu la bénédiction de ton père et de ta mère, tu ne peux pas réussir. Il faut toujours chercher à avoir la bénédiction. Quand la Bible parle de la bénédiction, c'est-à-dire l'acceptation de Dieu. Que Dieu soit d'accord de ce que tu es en train de faire. Que Dieu soit d'accord de cet homme ou de cette femme qui t'attache. La Bible nous dit, selon les textes que nous venons de lire, Jésus, il y avait un homme quand Jésus était sur la croix, qu'on appelait Simon de Cyrène. Et la Bible nous dit que cet homme était fatigué. Il
Il venait du champ. Il venait de travailler. Mais la Bible nous dit, parce que la méchanceté humaine s'est accrue, parce que l'homme est devenu méchant, ils vont prendre cet homme, celui qui était déjà fatigué, celui qui vient de son champ. Vous savez, quand vous faites les champs, et il y a d'autres personnes, je me rappelle, ils aillent au champ du matin jusqu'au soir. Il est fatigué. Mais parce qu'il y avait l'événement qui s'est passé à cette époque à Jérusalem. C'était l'événement de la mort de Jésus. Et la Bible nous dit, selon le texte, dans le verset 26, comme il les a menés, il prit un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs. Il est chargé de la croix. Écoute-moi, l'église. Celui qui était innocent, celui qui ne connaissait rien, lui, on va lui prendre la croix de Jésus. Parce que Jésus était déjà fatigué. Jésus devait monter dans une montagne, qu'on appelle la montagne de Golgotha. Bien-aimé église, écoute-moi. Jésus devait porter la croix. Jésus devait porter la souffrance. Monter avec pour aller mourir avec. Et selon la Bible, la croix, c'est la charge. La croix, c'est ta charge. La croix, c'est ma charge, l'église. Mais Jésus devait la porter. Et la Bible nous dit, ils ont mis sur un certain Simon de Cyrène. Et la Bible dit, il est chargé de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Parce que l'homme était fatigué, Jésus aussi, il était déjà fatigué. Parce que Jésus vient d'être chicoté. Jésus vient d'être flagellé. Il était déjà fatigué. L'église, ce n'était pas facile. Jésus a eu 39 fouets. 39 fouets à cette époque. D'abord, le fouet en question à cette époque était un fil avec des clous. Avec des petits clous. Lorsque le chicotait, ça liait le corps de Jésus. Et quand on le tirait, ça menait même la peau de Jésus. Et la Bible nous dit, selon l'histoire, les gens qui prenaient ces fouets, ils mouraient lorsqu'ils prenaient 3 fouets seulement. Ils tombaient évanouis. Ils s'évanouaient. Mais Jésus, il a pris 39 fouets. Pour toi, pour moi. L'homme, cela ne se limite pas là-bas. La Bible nous dit, ils vont prendre une couronne d'épines. Selon l'histoire de la Bible, Jésus avait beaucoup de cheveux. Mais la couronne en question était trop petite. Il devait la couronner. Il devait mettre sur la tête de Jésus. Et plus grave encore, il devait forcer cette couronne sur la tête de Jésus. Le sang coulait. Église, écoute-moi. Personne n'est à l'abri. Personne n'est épargné. Suivez-moi très bien, l'église. Parce que le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps de nous accrocher à Jésus. Et quand je dis nous accrocher à Jésus, ce n'est pas de la blague. Parce que c'est lui que nous servons. C'est lui que nous avons pris la décision de suivre. Regardez les réalités qu'il a vécues. La Bible nous dit, dans le verset 27, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple. Et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. L'église, écoute-moi. Celui qui a pris la croix de Jésus, c'est Simon de Cyrène. Lui qui vient du champ.
Lui qui était fatigué. Mais où étaient ces gens que la Bible nous démontre dans le verset 27? Que la multitude des gens, suivie d'une grande multitude de gens, du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine. Église, suivez-moi. Ne pensez pas que les gens qui sont nombreux autour de toi, ce sont eux qui vont t'aider dans la vie. Mais ceux qui vont t'aider dans la vie, ça peut être des gens qui viendront de loin. Celui qui a porté la croix de Jésus, il venait de loin. Mais les gens qui étaient avec Jésus pendant qu'il souffrait, pendant qu'il montait avec la croix, personne ne l'a aidé Jésus. Dieu veut nous enseigner que les gens qui sont autour de toi, il y a des fois nous les hommes, nous avons nos calculs. Il y a des fois nous les hommes, nous pensons comme les hommes. C'est pour cela la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Si nous regardons les contextes de la Bible, les premières personnes qui devaient aider Jésus, ça sera la multitude qui le suivait. Ce sera les femmes qui frappaient la poitrine. Ce sont eux qui devaient aider Jésus pendant ces moments. Mais curieusement, ces gens-là, ils frappaient que la poitrine. Il y a d'autres qui les suivaient seulement. Mais ils ne l'aidaient pas. Ce que Jésus attendait de ces gens, ce n'était pas de les suivre. Ce que Jésus attendait de ces gens, ce n'était pas de frapper la poitrine pour lui. L'église, personne n'est à l'abri. Maman, personne n'est épargné, ma soeur. Il y a des fois tu peux penser comme si, je me suis en sorti. Je suis maintenant libre. Laisse-moi te dire, il y a d'autres libertés signifient le commencement d'un nouveau esclavagisme. La Bible nous dit dans le verset 27, il était suivi d'une grande multitude de gens. Bien aimé, quand la Bible parle d'une multitude de gens, multipliez ça fois 2, multipliez ça fois 3, multipliez ça fois 4, mais tu verras toujours, même si tu mets 1000 fois 1000, même 1000 fois 1, déjà 1000 personnes qui suivaient Jésus. Mais personne n'était là pour prendre sa croix. Je pense, avant d'arriver à Simon de Cyrène, c'est sûr ce soldats ont essayé peut-être à une des personnes qui faisaient partie de la foule. Peut-être ils ont refusé. Peut-être ils ont essayé dans l'une des femmes qui frappait la poitrine. Personne n'a accepté. Mais curieusement, celui qui va apporter la croix de Jésus, c'est quelqu'un qui était de loin. C'est quelqu'un qu'on ne comptait même pas. C'est quelqu'un qu'on ne mettait même pas, on ne faisait même pas attention à lui. C'est lui qui va venir apporter la croix de Jésus. Je ne parle pas que nous sommes là pour aider Jésus. Mais je suis en train de vous expliquer l'église. Lorsque tu traverses la montagne, il y a des fois la montagne, ce sont des situations difficiles que tu peux traverser dans la vie. Il y a des fois quand tu traverses la montagne, ou tu es en train de monter dans une montagne, tu penses, les gens que tu te connais, les gens qui te connaissent, ce sont eux-là qui viennent te chercher. Ce sont ceux-là qui viennent t'aider. Tu te trompes, maman. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma sœur. Laisse-moi vous dire, les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs. Tu peux penser que parce que tu es tout près de ton mari, ou tu es tout près de ta femme, c'est elle qui va t'aider. Mais curieusement, l'église, ça ne sera pas lui, ça ne sera pas elle. Au contraire, ça sera peut-être une autre personne, d'une autre famille, d'une autre culture. C'est lui qui viendra à ton aide.
Voilà pourquoi l'église, j'ai toujours l'habitude de dire, ne négligez jamais la personne que le Seigneur a placée auprès de toi. Ne sous-estimez jamais la personne que le Seigneur a placée devant toi. Peut-être cette personne, c'est lui qui est la solution à ton problème. Peut-être cette personne, c'est lui qui est la réponse à tes questions. Écoute-moi l'église. Il parle. Regardez dans le verset 28. Dans le verset 28, Jésus se tourna vers elle et dit, l'église, si nous regardons les textes, la Bible dit il y avait une multitude de gens qui suivaient Jésus. À part de cette multitude de gens, il y avait aussi d'autres femmes qui faisaient partie de cette multitude, qui frappaient la poitrine. En d'autres termes, cette femme, lorsqu'il frappait la poitrine, il montrait l'impression, comme ici, il partage la souffrance de Jésus ensemble. L'église, la plupart des gens qui donnent l'impression qu'ils sont avec toi, ce sont eux qui t'abandonnent. Les gens qui donnent l'impression qu'ils sont là pour t'aider, ce sont eux qui t'abandonnent. C'est pour cela Jésus, comme il est Dieu, c'est pour cela Jésus, comme il avait le discernement de l'esprit, il comprenait que la poitrine que ces gens frappaient, ça ne venait pas de leur cœur, ça ne venait pas au fond de leur cœur. Écoute-moi l'église, il y a d'autres personnes qui peuvent montrer l'impression comme s'ils souffrent avec toi, mais derrière ton dos, ils se moquent de toi. Voilà pourquoi l'église, accrochons-nous à Jésus. Voilà pourquoi l'église, attachons-nous à Jésus. Regardez maintenant ce qu'il dit. Jésus connaissant leur esprit. Parce que vous devez savoir, quand quelqu'un fait quelque chose, il y a l'esprit qui est derrière la personne. Jésus savait. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Oh l'église, vous avez déjà vu quelqu'un, quand vous pleurez pour quelqu'un, en d'autres termes, vous êtes en train de compatir avec lui. Quelqu'un vient, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu ta famille, tu as perdu ton enfant, tu as perdu ton cousin ou qui que ce soit. Quelqu'un vient, il montre qu'il est avec toi, il montre qu'il souffre avec toi. Mais or en réalité, il ne souffre pas avec toi, il se moque de toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le cœur de l'homme est torturé au-dessus de tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. C'est Dieu qui connaît la sincérité de notre cœur. Il dit, il était suivi d'une grande multitude de gens et de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Bien aimé, ces gens-là se lamentaient, ils pleuraient. Et lui, c'est un innocent. Pourquoi lui devait mériter ce châtiment? Jésus en lieu et place d'être réconforté, de dire merci à ces femmes, merci à ces hommes qui m'accompagnent, qui souffrent pour moi, qui souffrent avec moi. Mais Jésus change son discours. Jésus change son discours, l'église. Et il dit, Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. En d'autres termes, c'était un paradoxe. Bien-aimé, vous venez chez quelqu'un, vous compatissez avec la personne, mais la personne vous donne une réponse contraire à celui ou à celle que vous êtes en train de faire. Soit cette personne est de mauvaise ou de mauvais comportements, ou soit la personne a compris votre jet. C'est ce qui se passe avec le Seigneur. Le Seigneur savait que ces gens n'étaient pas avec lui. Il savait cela.
Et il dit maintenant, car voici les jours viendront où l'on dira, heureux les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. L'église, pourquoi le Seigneur a utilisé cette expression? Parce qu'il savait que ce qui m'arrive aujourd'hui, ça peut aussi t'arriver. Ma sœur, maman, personne n'est épargné. Quand quelqu'un est dans la souffrance, souffrez avec lui dans la sincérité. Quand quelqu'un a besoin de l'aide, aide-lui avec l'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui c'est lui, demain ce sera toi. Il y a une femme, une maman. Nous avons grandi avec lui. Cette femme a mis au monde deux filles. Mais cette femme, Dieu lui a fait grâce. Après des années, elle était déjà devenue, avant la ménopause, cette femme va mettre au monde un garçon. C'était une grande joie dans la famille. C'était une fête dans la famille. Elle cherchait un garçon parce qu'elle avait déjà des filles. Elle dit, ce garçon, c'est ma vie. Ce garçon, c'est l'espoir de ma vie et même l'espoir de la famille. L'église, un jour, le garçon est devenu déjà un grand garçon et un grand petit garçon. Je crois que peut-être 11 ans. Ils sont sortis avec sa maman. Et ils devaient retourner à la maison. De leur retour, ils étaient à l'arrêt des bus. Ils devaient prendre les bus. Le transport s'est arrêté. Mais malheureusement, la voiture qui s'est arrêtée, qui devait entrer, le volant était du côté droite. Et la portière était aussi, le portière était aussi du côté droite. Alors il devait traverser devant le chauffeur pour aller maintenant entrer dans la voiture. Malheureusement, il y avait un autre transport qui venait, un autre bus qui venait de l'autre côté. Quand l'enfant va chercher de traverser pour aller de l'autre côté, le bus va les ramasser. Maman était devenue, la ménopause était déjà là. L'église est sur place, l'enfant est mort. Sur place. Regardez la douleur que la famille a surmontée, l'église. Et qui comptait sur ces garçons. Et qui avait la confiance que nous avons maintenant un Gédéon dans la famille. Mais ce jour-là, le malheur les a atteints. Je voulais dire à l'église, personne n'est à l'abri. Parle à celui qui est à gauche à toi de toi, personne n'est à l'abri. Regarde celui qui est à gauche à toi de toi, dis-lui, personne n'est à l'abri. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Et Jésus dit, ne pleurez pas seulement pour moi. Parce que ces gens-là donnaient l'impression comme si la situation qui arrive à Jésus, aucun jour, cette situation arrivera dans leur vie ou dans leur famille. Mais comme Jésus était Dieu, il sait que chaque jour que nous vivons, il y a des épisodes qui nous surprennent. Chaque jour que nous vivons, il y a des surprises qui nous arrivent. Ça peut être agréable ou désagréable. Mais Jésus savait parce que la Bible dit qu'il était Dieu. Jésus dit, ne pleurez pas pour moi. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'avait pas besoin que ces gens-là compatissent avec lui. Mais le Seigneur voulait leur rappeler et interpeller leur conscience. Parce que le Seigneur avait vu que la façon dont ces gens-là pleuraient pour Jésus, c'est comme s'ils oubliaient qu'il y a encore d'autres réalités qui peuvent arriver, non dans ma vie Jésus, mais aussi dans vos vies, dans vos familles. C'est pour cela que Jésus dit,
voici, les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Ma soeur, mon frère, maman, si tu as réussi dans la vie, ne te manque pas les autres. Si tu as réussi dans la vie, mon frère, ne te manque pas de ceux qui n'ont pas encore réussi. Parce que la vie n'a pas encore terminé. Parce que le livre de la vie ne s'est pas encore fermé. Et le livre de réussite n'est pas encore clôturé. Personne n'est à l'abri. Celui qui est locataire hier peut devenir bailleur demain. Celui qui est inutile aujourd'hui peut devenir utile demain. C'est ce que l'enseignement Jésus voulait leur prêcher. Et Jésus va ajouter dans le verset 30, alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombe sur nous, et aux collines, couvre-nous. L'église, ça nous arrive dans la vie que nous puissions dire, je n'ai assez. Cette maladie, vraiment, je suis fatigué. Seigneur, prends mon âme. Nous avons déjà vu cela, même Élie l'a fait, les Tishbites. Il voyait combien il fouillait Jézabel. Il voyait combien il était persécuté. On cherchait à lui faire mourir. Il dit, Seigneur, prends ma vie. Peut-être maman, ça vous est déjà aussi arrivé. Peut-être papa, ça vous est déjà encore arrivé. Personne n'est à l'abri. Vous devez savoir, personne n'est épargné. Et Jésus va terminer dans le verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus voulait dire, si moi le Seigneur, celui qui prie pour les malades, ils sont guéris. Celui qui prie pour les morts sont ressuscités. Celui qui prie pour les aveugles, ils ont recouvert la vie. Celui qui donne à manger aux affamés, ils sont rassasiés. On m'a fait ainsi. À toi qui n'as encore rien fait, qu'est-ce qui t'attend? Ma soeur, mon frère, réveillez-vous. Mon frère, réveillez-vous. Ce qui est plus important dans votre vie, personne n'est à l'abri. Personne n'est épargné sur cette terre, mon frère. Même si Dieu te bénit, même si Dieu t'élève, même si Dieu te donne ce que tu n'as pas entendu, ce que tu n'attendais pas, dis seulement que la gloire revient à notre Dieu. Remerciez le Seigneur. Dis, Seigneur, que la gloire te revienne. Parce que c'est toi qui as décidé que ça soit ainsi dans ma vie. Mais l'église, Jésus a dit, si moi on m'a fait ça, moi qui les a guéris, moi qui les a donnés à manger, moi qui ai fait des miracles aux yeux, au vu de tout le monde. Mais ces gens-là, ils m'ont crucifié. Combien plus forte raison toi aussi, ma soeur, mon frère. Tu peux donner les gens de ce monde de l'argent. Papa, tu peux faire du bien. Mais un jour, ces gens-là vont t'oublier. Ces gens-là vont t'oublier de tout ce que tu as fait pour eux. L'homme n'est que l'homme. Jésus dit, si moi on m'a fait ainsi, qu'arrivera-t-il à vous qui êtes les bois secs? L'église. Ma soeur, personne n'est épargné. Tu vois un couple où un homme frappe sa femme. Toi tu viens là, tu te moques d'eux. Tu n'es pas épargné. Tu vois un homme qui n'a pas quelque chose à manger. En lieu place de l'aider, toi tu te moques de lui. Tu vois une personne qui est dans la souffrance. En lieu place de l'aider, ma sœur, toi tu te moques de lui. Laisse-moi te dire, personne n'est à l'abri. Même moi qui vous prêche,
je ne suis pas à l'abri. Voilà pourquoi nous devons demander à Jésus, nous devons demander à Dieu que le Seigneur nous couvre, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver. Tout le monde dans sa tête pense qu'un jour je vais mourir. Je suis déjà vieux, je suis déjà vieille, je suis dans un lit de l'hôpital, je vais rendre l'âme calmement, c'est ce que les gens pensent. Mais tu ne sais pas, peut-être tes propres enfants que tu as mis au monde, c'est lui qui est l'assassin de ta vie. Peut-être tu ne sais pas, l'homme ou la femme que tu vis avec, c'est lui qui est l'assassin de ta vie. Personne n'est épargné. L'église, si nous tous ne sommes pas épargnés, que devons-nous faire? Parce que Jésus aussi n'était pas épargné. Mais curieusement, Jésus, malgré ce que les hommes ont fait de Jésus, malgré ce que les gens ont fait de Jésus, parce que le jugement de Jésus était l'injustice, était injuste. Mais la Bible nous dit, après 3e jour, il était ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Maintenant je vous parle. Jésus est à la droite de Dieu le Père. Jésus est ressuscité. Et la Bible nous dit, il intercède pour nous là où il est. Voilà pourquoi toute personne qui s'accroche à Jésus, même si tu n'es pas épargné sur cette terre, il peut prendre le corps, mais il ne prendra jamais ton âme, parce que ton âme est entre les mains de Dieu. Il peut prendre ton argent, mais ta vie, il ne prendra pas ça, parce que Jésus est celui qui garde ta vie. Il peut prendre ta maison, mais ta vie et la vie de tes enfants, c'est Jésus qui les garde. Voilà pourquoi l'église, même si nous ne sommes pas épargnés, mais Jésus est là pour nous faire épargner. Lorsque nous nous accrochons à Jésus, parce que la Bible nous dit, quand il reviendra selon Colossiens, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ils rencontreront les vivants en Christ. Tous ensemble, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour toujours. L'église, tout ce que nous vivons sur cette terre n'est que vanité de vanité. Ma soeur, tout ce que tu as, maman, parce qu'aujourd'hui le monde, nous donnons plus d'intérêt au bien qu'à Jésus. Nous sommes prêts de recrucifier Jésus. Mais notre souci, c'est de gagner la vie. La Bible nous dit, vaut mieux un peu sec avec la paix, mais qu'une maison pleine de viande avec des problèmes. Je vous ai donné un témoignage un jour, l'église. À l'époque, j'ai donné mon téléphone pour que quelqu'un répare mon téléphone. La personne a pris mon téléphone, il a vendu cela. Il prend cet argent, il va le donner à sa femme pour préparer pour ses enfants. Je suis parti jusqu'à sa maison pour aller réclamer mon téléphone à cette époque. C'était la nuit, les enfants viennent de terminer à manger. Les enfants étaient rassasiés à l'église. J'ai vu les pauvres enfants venir demander merci à leur papa. Il dit merci papa de nous avoir nourris. Et quand j'ai vu cela, j'ai pleuré. J'ai dit voilà, les pauvres enfants ne savent pas ce que font leurs papas. Ce que fait leur papa. Ils prennent les histoires d'autrui, où les gens sont en train de pleurnicher. Ils vendent cela pour faire nourrir les pauvres enfants. Personne n'est épargné. L'église, maman, change ta façon de voir les choses. Ma soeur, aujourd'hui, nous avons plusieurs dieux.
Même la nourriture est devenue pour nous un Dieu. L'argent est devenu pour nous un Dieu. Tout ça pourquoi? Personne n'est épargné. Personne n'est à l'abri. Aujourd'hui tu critiques l'un. Aujourd'hui tu parles du mal de l'autre. Toi aussi tu ne seras pas épargné. Mes conseils que je te donne à l'église par rapport à la parole. Accrochons-nous à Jésus. Donnons notre vie au Seigneur. Soyons sains et saufs. Il dit, car si on fait ces choses au bois vert, c'est moi Jésus, le bois vert. Qu'arrivera-t-il au bois sec? Toi, c'est toi le bois sec. Si Jésus était rejeté, toi aussi, tu seras rejeté. Mais heureusement, le rejet de Jésus lui a amené à la résurrection. Il est sorti victorieux. C'est pour cela toute personne qui s'accroche à Jésus, même si les gens te rejettent aujourd'hui, même si les gens te font du mal aujourd'hui, tu sortiras vainqueur. Parce que celui que tu as cru a sorti vainqueur. Celui que tu sers était vainqueur. Et la Bible nous dit, c'est le Philippiens, chapitre 4. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. L'église, c'est Jésus que tu as choisi, maman. C'est Jésus que tu as choisi, mon frère. Tu n'es pas dans les faux, mais tu es dans les vrais. Parce que tu as choisi celui qui a été humilié, mais il a vécu la gloire. Même si aujourd'hui tu es en train de passer des moments d'humiliation, même si aujourd'hui tu es en train de traverser des moments de la honte, même si tu traverses des moments de la nudité, Jésus est ton habillement. Jésus, c'est lui qui te suera les larmes. Jésus, c'est lui qui te consolera. Le monde n'est pas là pour te consoler. Au contraire, la consolation du monde, ce sont les gens qui te moquent de toi. Mais Jésus ne se moque jamais de toi. Tu sortiras vainqueur et la tête haute, parce que tu as choisi celui qui est le victorieux. Tu as choisi celui qui est le créateur du ciel et la terre. Il dit cela, personne n'est épargné. Mais si personne n'est épargné sur cette terre, que devons-nous faire? Mais accrochons-nous à Jésus, parce que Jésus aussi a traversé la vallée de l'ombre et de la mort, mais la Bible lui, il est sorti vainqueur. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons la certitude, nous avons la confiance qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les paralytiques marchent. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Au nom de Jésus, les morts sont ressuscités. Parce que Jésus n'est plus au tombeau, il est à la droite de Dieu le Père. L'église, lèvons-nous et nous allons prier. Que Jésus, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas épargné sur cette terre, mais je peux sortir vainqueur avec toi. Ferme tes yeux. David a dit, où irai-je encore, où fuirai-je encore? Où devons-nous partir, l'église? Tu étais dans un village. Tu étais dans une ville. Tu étais dans un state. Tu as quitté là-bas pour venir peut-être ici. Parce que là-bas, les gens ne te donnaient pas la paix. Mais tu viens encore ici. Il y a des gens qui te ramassent plus que même là où tu as quitté. Où irai-je encore? Il y a des fois, nous nous posons des questions. L'église, mon frère, ma soeur, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi moi? Pas les autres.
Mais aujourd'hui, Jésus te dit, personne n'est à l'abri. Même moi qui vous prêche, je ne suis pas à l'abri. Mais pour être à l'abri, et le véritable abri, accrochons-nous à Jésus. C'est Jésus qui va t'accorder la victoire. Prie Dieu. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle-lui l'église. Parle à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi mon Dieu. Yahweh, j'ai besoin de toi, bien-aimé. Fais sortir ta voix devant Dieu. Tu n'es pas à l'abri, mon frère, maman. Tu n'es pas à l'abri, papa. Tu as besoin de Jésus. Appelle Jésus. Appelle le Seigneur dans ta vie. Appelle le secours. Jésus viendra. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Yahweh, nous ne savons pas quoi faire. L'enfant que moi-même j'ai mis au monde, il m'assassine. Le mari que moi-même j'ai aimé, j'ai donné mon cœur, c'est lui qui m'assassine. La femme que moi-même j'ai donné de l'argent pour le mettre dans ma maison, c'est elle qui m'assassine. Les enfants que moi-même j'ai éduqués, j'ai dépensé, ils m'ont donné le dos. Seigneur, j'ai besoin de toi. Maman, tu as besoin de Jésus, mon frère. Les amis que moi-même j'ai fait alliance avec eux, ils m'ont donné le dos. Bien-aimé maman, ce sont tes propres enfants qui te critiquent. Mon frère, ce sont tes propres enfants, papa, qui parlent du mal de toi aux autres. Personne n'est épargné. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, mon Dieu. Mon frère, prie Dieu. Demande que Jésus soit l'ami de tes amis. Demande que Jésus soit avec toi. Les gens qui viennent pour compatir avec toi dans la situation difficile, tu ne connais pas leur cœur. Si cette compassion vient effectivement au fond de leur cœur. Oh Dieu, Yahweh, nous avons besoin de toi. Le monde que nous vivons, Seigneur, nous sommes des innocents. Mais tu nous as envoyés sur cette terre, Seigneur. Nous ne savions rien. Que nous allons trouver des gens qui chercheront à nous faire du mal. Nous allons trouver des gens qui vont nous donner merci à mon Dieu des singes. Jésus, nous avons besoin de toi, papa. Jésus, nous avons besoin de toi, mon Dieu. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Yahweh, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, là où tu es, tu vas maintenant prendre autorité. Tu vas repousser tous ceux qui sont autour de toi, qui cherchent ta vie, qui ne te donnent pas la seconde chance que le diable est en train d'utiliser, qu'ils soient nuls et sans effet. Nous allons chasser par l'autorité de Dieu. Nous allons détruire par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Bien-aimé, commencez à chasser. Commencez à détruire. Commencez à détruire, maman. Commencez à chasser tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du diable. Bien-aimé, maman, que cela n'arrive pas dans ta vie. Que le Seigneur t'épargne tout ce qui est le projet de tes enfants, tout ce qui est le projet négatif de ton mari ou de ta femme, tout ce qui est le projet négatif, même des gens qui sont contre toi. Que Dieu le mette loin de ta vie, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, chasse cela, détruis cela, anéantissons cela, par l'autorité de Dieu, dans le nom de Jésus. Père,
Il n'y a que toi, Jésus. Nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi. Nous anéantissons tout ce qui est du diable. Nous chassons cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Loin de ma vie. Loin de ma famille. Loin de l'église. Loin de tout ce que j'ai fait. Et que Jésus-Christ soit élevé comme Seigneur. Que je sors victorieux. Que je sors vainqueur. Parce que Jésus-Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Yahweh, merci. Thank you, God. Merci, Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué.